Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Toyota Auris. L'Auris, présentée en 2006, était destinée à remplacer la Corolla, mais uniquement en version Aion. La Corolla a été mise en vente la même année et n'était techniquement pas très différente de l'Auris. Le nouveau modèle était également censé être clairement différent, il était principalement destiné à l'Europe, mais il avait toujours les mêmes caractéristiques auxquelles les clients étaient habitués. Une technologie très conservatrice, une mécanique durable, des moteurs à essence non suralimentés. Par rapport aux Corolla précédentes, l'Auris semble assez audacieuse et on peut en dire autant du tableau de bord dont la partie centrale flotte au-dessus du tunnel central. Le corps haut permettait beaucoup d'espace. Le coffre est moyen, tout comme l'ensemble de la voiture, qui ne se distingue en rien en termes de caractéristiques de conduite, de confort de conduite, d'équipement ou autre. Il ne sert à rien de rechercher une large gamme de moteurs ou de variantes sportives. Mais il s'agit finalement d'une très bonne offre sur le marché secondaire, à condition qu'il n'y ait pas de gros moteurs diesel sous le capot. Les moteurs 2.0 et 2.2 D4D sont tout simplement défectueux, même si les avis à leur sujet varient considérablement. Certaines personnes en font l'éloge, d'autres au contraire. Le fait est que toutes les unités ne présentaient pas de défauts sous la forme de bagues affaissées, de piqûres dans le bloc ou de défaillance des joints de culasse. De plus, les boîtes de vitesse ne sont pas encore préparées pour fonctionner avec un couple de 300 à 400 Nm. Une autre chose est que les réparations de ces moteurs, même le remplacement d'éléments consommables comme l'embrayage ou le système d'injection, sont tout simplement coûteux. Et au final, une consommation de carburant de 6,5 à 7,5 litres, 100 km ne vaut pas le risque. Le contraire est le moteur diesel 1.4 D4D. Le meilleur moteur diesel que vous puissiez acheter dans une voiture compacte à ce prix et pendant cette période. Un ensemble simple, peu exigeant, endurant et même assez dynamique, consommant en moyenne 5,5 L, 100 km. Il n'y a pas de volant bimasse ni de filtre DPF. Bien entendu, il s'agit d'un moteur destiné aux personnes qui préfèrent un style de conduite doux. Parfait pour se rendre au travail. Les versions essence sont également correctes. Je vous conseillerais cependant de viser des moteurs 1.6 ou 1.8. Les plus petits sont assez faibles, mais également sensibles à une combustion excessive du pétrole. Cela est principalement dû à un mauvais entretien, notamment des véhicules du parc. Changer l'huile dans un moteur aussi petit et performant que 1,33 ou 1,4 tous les 15 000 km est une grosse erreur. Il convient de souligner que le 1.33 a des segments de piston assez faibles, ce qui peut entraîner une faible compression. Les unités 1.6 et 1.8 Dual VVTi à cet égard sont meilleures, bien que pas parfaites, même si en fait le problème de consommation d'huile n'a été complètement éliminé que par l'introduction de la famille Valvematic en 2009. Néanmoins, l'ancien VVTi peut toujours être recommandé, juste pas pour rouler au GPL. Depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui, l'hybride avec l'unité 1.8 s'est très bien comporté en fonctionnement. La version presque totalement sans panne consomme en moyenne 5,5 L, 100 km, soit 1 à 2 litres de moins que les autres versions essence. Les plus gros problèmes de l'Auris HSD sont la capacité du coffre réduite à 227 litres et la transmission ECVT traînante. La batterie n'est pas un gros problème. Un énorme avantage de tous les moteurs est la distribution basée sur une chaîne durable. Si vous souhaitez rouler au GPL, je vous recommande uniquement les motorisations hybrides et essence de la famille Valvematic. Les autres domaines de ce modèle ne laissent aucun doute sur le fait que, selon son slogan publicitaire, Toyota est le leader en matière de fiabilité. La voiture ne nécessite pratiquement aucun entretien, bénéficie d'un bon accès à des pièces de rechange bon marché et présente parfois des problèmes électriques mineurs. Chaque jour aussi certain que la mort et les impôts. Défaut typique de la Toyota Auris, consommation excessive d'huile dans les moteurs essence, en dehors de la famille Valvematic. Diesel 2.0 et 2.2 de nombreux échecs dans le domaine de la connexion du bloc à la culasse. Dommages prématurés aux bobines d'allumage. Problème avec le mécanisme de changement de vitesse. Faible durabilité de la chaîne cinématique, embrayage et boîte de vitesse, dans les diesels 2.0 et 2.2. Problème avec les têtes lors du fonctionnement au GPL, uniquement VVTi. Ce qu'il faut rechercher, version essence 1.4 D4D ou Valvematic. Ce qu'il faut éviter, les diesels 2.0 et 2.2 D4D. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.